Bon, je pense que nous avons commencé comme là. Bonsoir tout le monde, j'espère que nous en forme et bienvenue encore dans le webinaire ça. Ici un webinaire que nous faisons chaque lundi dans le cadre MEDUF, Métiers du futur, côté que nous parlons sur plusieurs sujets qui d'intérêt capital, surtout pour nous qui est très intéressé par rapport avec les métiers du futur ou encore monde qui pas même connaît même mais qui t'apprend connaît plus. Nous parler sur divers sujets transversaux par rapport avec concept métier du futur là et nous fait plusieurs webinaires déjà. Nous gagnons un newsletter que nous mettons à disposition de tout le monde qui t'a voulu connaît dès que nous présenter et différents bagages qui est assez important pour un professionnel qui t'apprend et positionner dans le marché ça qui en constant changement. Et à ce là nous avons chance pour nous gagner un nouveau invité avec nous qui va parler d'un nouveau sujet, un sujet qui est très intéressant. Je pense que en pile dans nous pourrons gagner pour nous apprendre de sujet ça. Et monde que nous gagnons avec nous à ce comme intervenant, c'est Fegens Thionnier. Fegens Thionnier, c'est un jeune chercheur qui fait des études en travail social et c'est un bénéficiaire de l'ACNIC Leaders Programme 2025. Et bon, nous souhaitons, nous dire bonsoir avec Fegens Thionnier et nous inviter, il est capable de présenter avant même que nous commencions. Fegens, bienvenue. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, spécialement avec l'équipe Bosch Media. Donc, j'en dis un, moi, non pas, c'est Fégane pionnier et sentiment honoré et de l'invitation pour me cas présent dans le cadre webinaire METUF. Donc, c'est si je résumé en gros, on se bagage que moi, je dis de moi, c'est mon. Donc, c'est ça, c'est mon, et puis, on fait l'autre petit part pour moi par rapport avec background académique. Donc, merci un peu. Merci Fegens et nous souhaitons bienvenue avec chaque monde qui a participé à Soya dans le webinaire là. Sujet à Soya dit comme ça. Que dit et que ne dit pas la politique nationale de protection et de promotion sociale PNPPS sur l'employabilité en Haïti? J'espère que tout le monde va passer un bel moment et va apprendre un pile. Fegens, tu as la parole. OK. Donc, moi, je suis un peu Émile, c'est ça le nom? Oui, Au oui. compte mais malheureusement pas. Émile Ouchatelet. D'accord, pas un problème. Merci un peu, Émile. Donc, d'après mes connaissances avant de démarrer, donc, combien de temps le webinaire a duré et combien de temps il y a pour me faire une présentation pour me capable de regarder si je suis capable plus bref ou bien capable plus explicite. Ou gen entre 50 à 60 minutes pour présentation hein, et puis ça jusqu'à 8h30 n'a quitté pour participer ou poser questions. D'accord, j'espère que ma bientôt fini avant ça, parce que ma quoi quelques bagages pour ça. Donc, si on tant qui est sérieux, donc, j'aime te dire tout à l'heure, donc, je suis content et honoré pour joindre l'invitation Bosch Media dans le cadre du webinaire Métif que nous avons organisé. Donc, sujet que nous allons parler de lien en soi, c'est qu'il y a deux thèmes centraux, que premièrement, je suis capable de dire et PNPBS, qui c'est Politique nationale de promotion, de protection et de promotion sociale, et puis il y a employabilité. Donc, ces deux thèmes, ça, nous allons mettre focus sur lui à travers et qui ça PNPBS là dit sur employabilité et qui ça lui pas dit sur causer employabilité. Donc, c'est de ça que nous allons parler jeudi. Et il y a un plan pour présentation là. Donc, normalement, premier, premier point que nous avons regardé, c'est objectif séance là, c'est-à-dire objectif présentation là, qui côté le sorti et qui côté il voulait mener nous à aller. Donc, deuxième point qui a bien de la présentation là, c'est qui ça qui est en politique sociale. Bien avant, parce que document que nous allons analyser, il est inscrit directement dans le cadre politique social.
troisième point que nous avons regardé ensemble, nous avons regardé la présentation PNPBS, là, qui c'est Politique nationale de protection et de promotion sociale. Et nous allons regarder diverses missions, diverses composantes que les gagnent là-dedans. Bon, là, nous allons commencer à atterrir dans mon sujet, mon thème bas, qui c'est dans le point 4 là, nous allons regarder que et qu'est-ce que la protection sociale et la promotion sociale en Haïti. Après, là, on a complètement commencé pour le baptiser travail nous, hein. Par exemple, et à travers cinquième point nous, qui c'est employabilité. Au lieu de troisième, c'est le deuxième axe stratégique de la politique nationale de protection et de promotion sociale. En fait, qui ça qui dit sur employabilité? Sixième point que nous avons bien pour nous garder ensemble, c'est zone silencieuse sur question employabilité, under PPS et PNPBS là, à travers une grille d'analyse que moi je ensemble avec lui pour nous capables d'examiner ensemble. Donc, après ça, ben, c'est n'importe question et puis tout de suite, on fait ensemble avec le remerciement. Donc, c'est ensemble composants qui gagnent dans le cadre, en fait, c'est comme ça, plan de charpenté. Donc, premièrement, on a bien objectif séance là. Donc, premièrement, on a bien nous parti pour objectif général qui c'est analyser politique nationale de protection et de promotion sociale là pour déterminer et qui ça le dit et qui ça le va dire sur causer l'employabilité en Haïti. Donc, deuxième objectif spécifique, nous partons pour objectif spécifique, nous, qui, typiquement qui deux objectifs. Nous gagnons pour nous présenter les principales orientations de la PNPBS liées à la protection sociale et à la promotion sociale. En fait, premier point ça, qui par rapport avec public cible qui est souvent dans MEDUF, donc les compter, sensibiliser encore plus autour de documents et de prise de décision, ça. Donc, si c'est le premier objectif spécifique, non. Deuxième objectif spécifique que nous gagnons, c'est identifier lacunes et zones silencieuses PNBPS concernant l'employabilité et proposer, pourquoi pas, des pistes de réflexion. En fait, nous conseillons que nous bien saisir objectif parce que c'est là nous absorti, c'est là nous pour nous aller et nous pas aller dans l'autre cadre qui pas cadre par nous. Donc, préparez-nous. Et je souhaite que nous mettions attentifs à travers l'information qui va le partager là, parce que l'information est vraiment pile. Donc, il m'a dit un bon focus pour capable saisir jusqu'à ce que nous arrivions dans le dernier point. Merci un peu pour l'attention. Donc, c'est ça. Nous, dans deuxième point, nous, qui ça qui est en politique sociale? Avant tout, nous sommes capables de dire PNPBS entrer dans le cadre politique sociale. Qui ça qui est en politique sociale? Nous jeunes en politique sociale sont type de politique publique. Même gens qui ont politique territoriale et d'autres politiques, eh bien, nous jeunes en politique sociale. Eh bien, qui s'allie, hein? Qui s'allie. Politique sociale là, il désigne ensemble action et mesures ou encore orientation que un gouvernement prend ou en société pour répondre aux besoins sociaux de ses citoyens. Donc, il vise à améliorer les conditions de vie mondiaux et puis réduire l'égalité qui gagne, réduire l'inégalité. Parce que si on apprend tout le monde pas doté de même capital, tout le monde pas doté de même héritage culturel ou bien héritage social, capital social, si on va entrer dans le terme Pierre Bourdieu. Et de ce fait, doit y avoir une série de mécanismes qui mettaient en place pour capable résoudre le problème d'inégalité. Ça, le problème d'inégalité qui sortit dans la répartition de richesse par rapport avec des capables de dire espérance, encore idéaux de progrès que le système capitaliste pour proposer. Non? Donc, et à promouvoir, pour finir, à réduire les inégalités et à promouvoir le bien-être de la population. Donc, définition ça, nous allons ensemble avec toute référence. Ce n'est pas définition par nous. Donc, c'est définition monde qui a notoriété dans le domaine. Deuxième, et on capable de dire définition que nous avons essayé de proposer. Donc, nous te mettons plus dans le cadre critique, qui c'est réduire les inégalités négatives du système capitaliste sur une partie de la population. Parce que une bagaille que nous pensons qui est surtout important que nous devons mentionner, c'est que et son idéal, question politique sociale. Je dit politique sociale pour vivre, toucher tout ensemble, toute la population. Donc, il y a toujours conseillé de monde
qui réduit, il y a toujours conseillé de monde qui pas touché. Donc, néanmoins, capable toujours il y a des mécanismes, des facteurs qui sont capables aider dans toucher le monde ça. Mais au premier moment, il est vraiment difficile par rapport avec l'effet négatif et système capitaliste sanguin sur la population. Parce que pour intégrer, ça m'a dit tout au minimum, tout un processus par rapport avec le cycle de la vie qui gagne. Sortir dans la période de prénatale, passer dans la petite enfance ou à l'abouti jusqu'à la période vieillesse. Donc, nous conseillons nous bien saisir qui ça qui est en politique sociale là et puis nous allons regarder les éléments qui découlent de politique sociale, de tout ça. Donc, ça me capable d'ajouter, politique sociale là, est capable d'englober divers domaines tels que santé, éducation, logement, emploi et d'autres services sociaux. Ben, c'est tout à fait. Dans le cadre de ça, c'est en dans ça, nous jouons l'employabilité. Donc, par rapport avec divers domaines que est capable de pénétrer. Ça n'a passé avec directement présentation autour de PNPPS. Qui ça qui PNPPS? Donc, PNPPS, avant tout, c'est un document c'est un document qui est élaboré et mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc, PNPPS est constitué à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc, stratégie de l'État haïtien en matière de politique sociale. Donc, parce que ce ministère-là, ministère MAS, qui est chargé de l'exécution de ça, l'État haïtien en termes de politique sociale, notamment à travers diverses institutions qui déconcentrées, qui regroupent là-dedans. Donc, il y en a bien pour nous faire. PNPPS là inscrit directement dans ça que nous sommes capables de les PSDH. PSDH, qui c'est plan de développement stratégique d'Haïti, qui est élaboré post-séisme, nous sommes capables de dire en 2012, sous le gouvernement Martin Lamotte. Donc, c'est PSDH qui doté de pays de nouvelles orientations, de nouvelles feuilles de route à l'horizon de 2040. Non, si on a bien regardé PNPPS là, donc, il est inscrit dans une vision de transformation et de société, de besoins sociaux à l'ère de 2040. Donc, en BNPBS, nous sommes capables de dire c'est un document qui pour élaboration prend tout un petit temps, parce que l'NDI PSDH est sorti depuis 2012. Donc, le processus là, tu as pas commencé en 2016 avec la création de la table sectorielle autour de la protection sociale. Donc, cette table sectorielle, ça, qui va soumettre document ça définitivement au gouvernement haïtien en 2020. Donc, c'est en 2020 le gouvernement a adopté document ça. Donc, document ça constitue de troisième axe stratégique en dedans qui c'est Fondation sociale qui est dans PSDH. Donc, il est inscrit directement dans grande ligne ou bien perspective de l'État haïtien gagné, donc en termes de fonction sociale. Donc, PNPPS est composé de plusieurs parties, son document de centaines de pages qui gagne plusieurs axes stratégiques là-dedans. Nous jouons enfance, qui c'est le premier axe. Nous jouons travail, emploi et employabilité qui pratique un deuxième axe. Et puis, nous jouons protection sociale en santé et protection sociale de la vieillesse et intégration du genre, etc. Donc, pour me rester là seulement. Donc, PNPBS, là, il y a trois objectifs majeurs. Le premier objectif majeur que il y a, c'est pour réduire la reproduction intergénérationnelle, pauvreté, en offrant aux plus pauvres les moyens d'assurer le développement de leurs enfants et dès le plus jeune âge, l'égalité des chances dans les différents domaines de leur vie. Donc, c'est ce premier objectif PNPBS qui sont directement et un document. Deuxième objectif, c'est créer les conditions pour que chaque personne puisse construire sa capacité d'agir pour son autonomie personnelle, l'amélioration de ses moyens d'existence et le plein exercice de son rôle citoyen. Troisième objectif PNPBS, c'est créer des conditions de l'égalité entre les personnes en tenant compte des relations de genre, des milieux de résidence, des situations d'handicap et d'autres conditions de vulnérabilité. En fait, c'est principal et comme tu es capable de dire,
grande ligne ou bien objectif majeur que document ça, encore l'État haïtien, bail tête li, et à l'horizon de 2040. Ça, c'est présentation. L'autre, moi, c'est qu'on a nous pratiquement passé dans le quatrième point, hein. Parce que dans PNPBS, là, il y a deux notions qui sont capables de dire fondamentales. Premièrement, nous jouons une protection sociale, nous jouons une promotion sociale. Eh bien, ici, nous allons regarder ensemble qui ça qui protection sociale là ou encore qui ça qui promotion sociale là. Donc, promotion sociale, il y a pour fonction principale garantir un revenu qui est assez suffisant de fournir un revenu de remplacement face aux pertes liées au accident de la vie. L'MD accident de la vie, il y a droit c'est perdre un emploi que tu gagné ou bien ça nous capable de risques, un risque social. Donc, et de rendre possible l'accès aux services sociaux de base et de créer les conditions du travail décent. Donc, c'est ça, les protection sociale. Donc, promotion sociale à lui-même, la promotion sociale a pour fonction de construire et de renforcer les capacités des personnes ou des ménages en situation de pauvreté ou de vulnérabilité économique, pris séparément ou constitués en groupe, à générer des revenus de manière autonome sur la base d'activités de production et de biens et de services. Donc, ça, c'est comme ça le gouvernement définit qui ça qui protection sociale en Haïti et promotion sociale en Haïti. Donc, chaque protection sociale et promotion sociale, est composé de 4 volets. Bon, 4 volets, ça, c'est mettre un petit tableau pour nous que nous sommes capables de pour promotion sociale, qui c'est à travers l'assistance sociale. Donc, l'assistance sociale là, c'est un ensemble de mécanismes qui côté ou aider mon par rapport avec besoins quotidiens. Par exemple, nous avons une institution de CAS qui c'est caisse d'assistance sociale, la question et protection sociale et assistance sociale. Par exemple, nous avons fait ça mon dans le dernier temps ça en pile bon bien que vous questionner mode de fonctionnement mode biobalien manger avec des gens qui vivent des IDP que nous carré les personnes déplacées de façon interne. Donc, yo manger. Bon, ça, c'est ça, nous capable de assistance sociale. Là-dedans, nous jouons les soins sociaux et puis nous jouons l'assurance sociale. L'assurance sociale, parce que l'assurance sociale là, c'est un ensemble de mécanismes que l'État mettait en place pour permettre aux gens d'assurer pratiquement tout aspect dans la ville. Par exemple, nous jouons la question ça qui a rapport à l'accident du travail ou comme maladie et maternité. Nous jouons au FATMA qui c'est une institution qui a ça. Nous jouons au NATON qui a la question assurance et vieillesse. Donc, ça est le troisième point qui gagne dans la protection sociale. Le quatrième point qui gagne dans la protection sociale, là, nous avons une régulation du marché de travail. Là. Parce que les nouveaux ministères, c'est le ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc, régulation du travail là, les marchés de travail là, par exemple, par exemple, salaire minimum. Donc, c'est eux-mêmes qui chargent autour de sa régulation marché proposer de nouvelles lois donc, par rapport avec ça. Qui ça que nous sommes capables de les promotions sociales? Pour tout remettre, commencer à attirer l'attention sur ça, ça n'a cherché jeudi, qui c'est employabilité, et plus, non sens, aller vers promotion sociale. Donc, on a bien pour expliquer ça plus devant. Donc, promotion sociale est pratiquement divisée en 4 volets, je ne dis. Donc, c'est les politiques d'accès aux dispositifs de formation de la main-d'œuvre. Donc, deuxièmement, les politiques d'insertion professionnelle. Troisièmement, les politiques directes ou indirectes d'emploi temporaire. Et nous sommes capables de finir. Quatrièmement, les politiques d'appui aux entreprises des ménages pauvres. Donc, mais, Kounia, est-ce que nous avons regardé qui genre et architecture et protection sociale en Haïti? Donc, premièrement, nous sommes capables de toujours quitter la terre avec 4 grands piliers. Donc, nous sommes capables de dire protection sociale là, les regrouper en 2 piliers. Premièrement, il y a un pilier contributif et un pilier non contributif.
pilier contributif ça que nous sommes capables de dire, il fait surtout à travers l'assistance sociale. Côté, par exemple, si nous prenons en termes de fonds, c'est pratiquement sorti dans le trésor public. Donc, fonds pratiquement sorti dans le trésor public. Donc, c'est l'État haïtien qui finance ça. Et là-dedans, ou après assistance sociale là, par exemple, nous avons des éléments, j'en ai constitué à l'horizon de 2040, donc à travers des transferts sociaux, c'est pas pour sans raison. Et bon, dispense de frais, subventions, etc. Donc, bon un exemple qui très, par exemple, bon pour un service d'éducation. Par exemple, service d'éducation, nous sommes capables de dire, bus dignité que nous avons, que nous avons des élèves, ça entre dans le cadre et assistance, donc à travers des services d'éducation, etc. Bref, ça. Par exemple, tu es capable de bien logement. Par exemple, côté gouvernement, bah, il y a un conseil de monde qui est en situation de vulnérabilité, donc qui est logement, donc par rapport avec les faibles moyens économiques, etc. Transport scolaire, donc tout ça, voilà, énergie carburant. Donc ça, c'est des piliers non contributifs, côté c'est pas mon en soi qui bannit, mais nous sortir à partir de trésor public. L'autre deuxième façon que protection sociale est organisée, c'est à travers l'assurance sociale. Donc, c'est vous-même, à travers l'emploi, qui finance pour assurance. Donc, l'autre touché au Fatma pour un petit cobladen, l'autre touché au NA pour un petit cobladen. Donc, ça, c'est vous-même qui assuré par rapport avec le risque qu'on fait face au quotidien. Donc là-dedans, nous jeunes soins sociaux qui c'est plus dans la question bagaille et dans causer et services pour enfance, services services d'accompagnement et réhabilitation, etc. Comme c'était ça. Donc, et puis après, vous avez un dernier élément qui c'est régulation des droits des travailleuses et des travailleurs. Donc, là-dedans, nous jouons une détermination du salaire minimum que nous avons mentionné tout à l'heure. En fait, c'est l'architecture ça qui vient autour de protection sociale en Haïti. Donc, et si maintenant nous regardons qui ça qui gagne comme architecture en termes de promotion sociale en Haïti. Donc on a rappelé promotion sociale là, donc il y a pour objectif et mettez des politiques d'insertion professionnelle, des politiques d'accompagnement aux ménages pauvres, etc. Ça. Donc, il est pratiquement fait à travers trois grands piliers. Premier pilier qui c'est employabilité et intermédiation, côté qui c'est accès à la formation professionnelle de la main-d'œuvre, et puis intermédiation, service d'appui à la recherche d'emploi ou à la création d'emploi. Là, c'est nous commencer dans un posément. Et puis, l'autre élément qui vient là-dedans tout, c'est création d'emplois temporaires. So, c'est question de création d'emplois directs, nourriture ou argent contre le travail, création indirecte d'emplois, incitation aux entreprises. Et puis, nous avons un troisième pilier qui est de promotion sociale là, qui c'est micro-entreprises et petites exploitations agricoles des ménages pauvres, tels que à travers que nous sommes capables de dire assistance technique, financement, transfert d'actifs pour nous rester là simplement. Donc là, c'est nous avons une idée de qui ça qui pour protection sociale, qui ça qui promotion sociale et en termes d'architecture en Haïti. Et qu'on a essayé de regarder dispositif institutionnel protection sociale en Haïti. Tant que j'aime dit, la protection sociale, par rapport avec différents piliers qu'il y a au côté qui répondent au nombre de quatre, nous joignons des institutions, par exemple, au niveau assistance sociale, nous joignons la caisse d'assistance sociale CAS, qui est une institution qui est pratiquement créée depuis 1939, donc sous président Sténio Vincent. Donc, c'est une institution qui a tout un porté historique dans le pays. Donc, il y a une entreprise publique de promotion et de logements sociaux et PPLS. Donc, c'est lui-même qui chargé autour, par exemple, conseil de projet qui est lié par rapport avec les logements sociaux. Ce n'est pas pour une raison, bien, par exemple, si nous prenons des Onaville ou bien encore Canaran, c'est des institutions qui sont directement impliquées dans ce qui est en rapport avec la promotion de logements sociaux. Et puis, nous avons l'Office national de la migration qui c'est OMM. C'est un peu de nous qui connaît là par rapport avec migration, l'immigration, il est capable au niveau interne et au niveau externe. Nous avons OMM qui pratiquement travaille en pile ensemble avec OIM, mais quel que soit par rapport avec les nous connaissons plus passé 1 million
million, oui, 1,4 million de monde qui déplacés de façon interne dans le pays. Donc, c'est eux-mêmes qui baillent ça ou assistance, assurer que yo gen carte d'identité et puis permettre yo, bon, même si le travail est capable de limiter, répondre, aider mon yo respecter et dignité. Donc, là-dedans, nous jeunes dans l'assistance sociale, nous jeunes BCIPH, qui est le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc, dans les besoins sociaux, bah, c'est nous tous connaissons IBS, bah, c'est majorité de nous connaissons IBS, qui c'est l'Institut du bien-être social et de recherche. Donc, IBS qui est surtout spécialisé dans ça, qui a un rapport avec les questions enfance. Et puis, dans la question assurance, nous jeunes assurance sociale, nous jeunes OFATMA, qui c'est Office d'assurance d'accident du travail, maladie et maternité, le jeune ONA, qui c'est Office national d'assurance vieillesse, ONA. Et puis, pour ça qui est en rapport avec la régulation du marché du travail, là, le jeune direction du travail ou encore Conseil supérieur des salaires qui c'est CSS. Bah, c'est que par rapport avec les derniers petits mouvements qui étaient dans le pays, bah, c'est que nous avons gagné chance d'entendre parce que il y a un travail de concert entre le MAS et le ministère de l'économie et des finances. Donc, pour nous ici, nous sommes capables de garder en termes de dispositifs institutionnels qui gagnent en termes de promotion sociale en d'un pays. Mais là-dedans, nous avons deux dispositifs. Là-dedans, premièrement, la question employabilité, nous jouons direction de la main-d'œuvre et nous jouons centre de formation à l'emploi. Donc, deuxième pilier ou bien dispositif qui gagne, c'est appui à l'entreprise des ménages pauvres qui surtout fait à travers ONAT, qui c'est Office national de l'artisanat. Et entreprise ça, encore institution de concentrer ça, les plus soutenir et par exemple artisans. Et parce que récemment, il y a des activités qui ont été organisées. Donc, en gros, dans ça qui a un rapport avec cause de travail, employabilité, donc c'est direction de la main-d'œuvre ou encore centre de formation à l'emploi ou bien ONAT qui n'a causé ça dans le ministère des Affaires sociales et du Travail. Donc, et si nous t'a seconde, tant pis, seconde, quelques minutes avant que nous poursuivions. C'est super. Et si nous avons directement dans la cause qui c'est employabilité, qui c'est le deuxième axe stratégique de la PNP, Politique nationale de protection et de promotion sociale. En fait, qui ça le dit? C'est pratiquement nous, la cinquième partie. Nous. Mais avant que nous entrions directement dans notre travail noir, il est important donc pour essayer d'apporter des éléments de clarification ou encore ou des éléments pour éclaircir entre travail, emploi et employabilité qui y a même une distinction entre eux. Donc, qui ça que nous sommes capables de travail? Définition ça que nous partageons ensemble avec vous, c'est des définitions que nous tirons de l'OIT ou bien ILO, qui c'est Organisation internationale du travail, qui c'est organisation qui existait depuis on est capable de dire, 20e siècle, entre 1921 ou bien 1923, comme ça je me rappelle. Donc, qui ça OIT dit de travail? Donc, le travail, c'est de toute activité exercée par des personnes de tout sexe et de tout âge pour produire des biens ou fournir des services destinés à être utilisés par d'autres ou pour leur propre usage. En fait, ma fait une vraie définition emploi et puis nous allons essayer de regarder ensemble qui distinction qui y a entre travail et emploi. Donc, emploi qui c'est toute activité visant à produire des biens ou à fournir des services contre rémunération ou profit. En fait, ça nous a dans le travail là, lui-même tout, il a abouti ensemble avec profit. Il est capable d'aboutir ensemble avec profit. Mais par contre, travail là capable d'aboutir ensemble avec et profit tout. Mais il n'est pas simplement destiné ensemble avec profit.
il est capable juste, parce que mon a ses facultés intellectuelles ou bien facultés physiques li que l'immobiliser pour faire ça, il est capable de satisfaire avec propre besoin pâle sans que pas de rémunération. Par contre, l'emploi, ça entre tout dans le cadre institutionnel ou bien tout en démarche administrative que nous sommes capable de dire. Emploi, donc si ou bien emploi, donc ça déjà que ça veut dire que ou bien on contrat de travail. Donc néanmoins, par exemple, en Haïti, donc il y a plus de monde qui bon, pas de chiffre sur ça non, mais il y a plus de monde qui dans travail mais qui pas dans emploi. Parce que les gens m'ont dit emploi, donc emploi, par exemple, majorité de monde qui dans le secteur informel ou par exemple, André Machanyo, Madame Sarah, ce pas des gens qui n'ont emploi parce qu'ils ne sont pas entrés dans le cadre institutionnel côté il fait tel ça l'argent de temps par mois, non, ça a plus entrer dans le cadre de travail. Donc, bien que dans le cadre de travail, là, les jeunes rémunération, oui, mais c'est pratiquement avec pour propre usage parle. Donc, en Haïti, nous jeunes en pile monde dans le travail, surtout dans le secteur informel là. Donc, et puis, nous jeunes emploi qui est plus dispositif institutionnel. Est-ce qu'on a passé dans l'employabilité? Qui ça qui employabilité? Employabilité, lui-même, c'est que c'est combinaison de compétences, connaissances et comportements qui permettent à un individu de trouver ou de conserver un emploi, d'en changer et de progresser dans sa carrière. Moi, c'est qu'il y a deux éléments pour nous qui sont dans l'employabilité. Premièrement, qui c'est capacité ou bien connaissance, compétence que nous avons pour être capable de joindre travail, joindre emploi. Deuxièmement, capacité que les gagne pour être capable de conserver un emploi. Ça. Donc, c'est deux éléments centraux que nous sommes capables de dans sa qui rapport avec employabilité. Donc, il est important pour des clarifications ça parce que dans le document, il parle de travail, il parle de emploi, il parle de employabilité. Donc, même de qui ça n'a parlé de travail non ou bien présentation non en fait sur question employabilité seulement. Donc, c'est en dans l'employabilité, nous avons fait distinction ça, c'est pour l'employabilité. Donc, nous allons continuer. Donc, j'aime dire travail, emploi et employabilité. Donc, c'est le deuxième axe stratégique qui vient de PNDBS. Donc, il est conçu entre autres pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des adultes, j'ai envie de dire là. Donc, pour promouvoir des moyens d'existence durables et résilients et appliquer les normes du travail décent. Et pour finir, créer des passerelles entre protection sociale et promotion sociale. Parce que un élément que je souhaité ajouter, c'est que tout à l'heure, en fait, promotion sociale, Kaido aller vers protection sociale. Prenons par exemple, si à travers le centre de formation à l'emploi, eh bien, vous venez jeune au travail, vous venez jeune en emploi, donc, en dans l'emploi, ça, donc, un ensemble de textes, un ensemble de taxes qui commencé à sortir pour un ensemble de taxes, il a commencé à aller dans la question assurance sociale. Donc, son façon à commencer à assurer, non seulement par rapport avec le risque qu'on fait au quotidien, soit pour tomber malade, soit accident ou bien dans le travail, ou encore pour commencer à assurer pour leur gamme. Donc, c'est là, nous avons c'est ouais, parce qu'elle qui gagne entre promotion sociale et vers protection sociale. Donc, c'est ça. Kounya, si nous avons commencé à diagnostiquer le problème, non? Donc, là-dedans, que vous commencez, document, commencé à poser problème, non? Éléments, donc, à le côté nous mettez référence pour nous, là, entre page 37 et page 39, qui est pratiquement en dedans, et pour les parties document qui c'est fondement et BNPBS là. Donc, texte ça, nous sommes capables de dire dans la partie ça, reconnaître explicitement défi qui gagnent employabilité comme un défi national, surtout pour côté jeune. En dedans ça, nous partager, nous sommes capables de reconnaître un taux de chômage qui est bien élevé, donc qui est entre 35,4%, donc entre les gens qui
de 10 ans à 24 ans. Donc, là-dedans, il y a une forte disparité urbain-rural. Côté nos jeunes, 60% ont disparité au niveau urbain et puis 26% au milieu rural. Et puis, aux jeunes, on fait bien entre éducation, formation, emploi et système emploi. Et puis, l'autre élément que nous sommes capables de dire, texte sans reconnaître encore, c'est une génération capable de dire qui ni en emploi, ni en formation, ni à l'école, qui est estimée entre 31% et de 24 à 24 ans, de 20 à 24 ans. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire, premier élément PNPPS l'a dit sur l'employabilité, c'est que les reconnaître bien un défi autour de ça en d'un payant et surtout la caille jeune. Pour y essayer de regarder risque de non-accès à l'emploi et au défi de l'employabilité. Donc, c'est non causé à même et mon yo mette en dans PNPPS là. Donc, un des premiers défis, par exemple, mon l'autre paquet de défis qui est lié par rapport avec l'employabilité à communauté de la beauté, c'est non accès défi, ma reprendre, j'ai noté là, c'est non accès à l'employabilité au défi d'employabilité. Donc, par rapport avec ça, je viens avec un objectif spécifique qui c'est réduire le taux de chômage des jeunes en déficit d'employabilité et en particulier la proportion de jeunes sans emploi qui ne sont pas scolarisés ou encore en formation professionnelle. Donc, par rapport avec l'objectif spécifique, ça, il y a décrit mécanismes, il y a mécanismes et puis il y a décrit. Premier mécanisme que nous jouons, qui c'est gratuité ou quasi-gratuité de la formation. Donc, qui ça, yo définit qui ça, oui, quasi-gratuité, c'est, on attend le paiement de montant, si n'a pas, et que seulement, on attend le paiement de montant qui ne couvre pas le coût de la production du service et qui ne restreint pas l'accès au service en question. Donc, description de mécanisme qui c'est gratuité ou quasi-gratuité des services de la formation professionnelle ainsi que la validation de la certification de compétences donc, pour les jeunes de 15 à 30 ans. Là, nous commençons, ouais, là, nous avons commencé à faire lien par rapport avec l'architecture qui existait en dedans de promotion, promotion sociale en Haïti, côté noté, ouais, en employabilité, noté, ouais, pratiquement la direction de la main-d'œuvre et puis le centre de formation à l'emploi, qui des institutions qui sont capables de déconcentrer dans le ministère des Affaires sociales et du travail. Deuxième mécanisme qu'il y a gagné, donc c'est gratuité ou quasi-gratuité des dispositifs d'insertion professionnelle. Par exemple, services d'intermédiation, dotation d'actifs ou crédit de bail. Ça, qui j'ai décrit mécanisme, ça. Gratuité ou quasi-gratuité des dispositifs d'insertion professionnelle innovants. Là, nous avons les services d'intermédiation qui assurent la rencontre entre l'offre et la demande. Yeah. Et puis, deuxième élément que nous avons là-dedans, c'est les dotations ou transferts d'argent dans le cas de l'auto-emploi. Donc, ces services et prestations doivent lever les barrières informationnelles et financières à toutes les formes d'emploi. Donc, c'est ça, nous sommes capables de résumer que le ministère là dit autour de l'employabilité en Haïti. Donc, c'est comme ça le mécanisme, c'est comme ça l'idée décrit à l'horizon de l'ère de 2040. Donc, c'est ça le ministère là dit sur l'employabilité avec objectif spécifique que nous sommes capables de prendre, qui c'est réduire le taux de chômage des jeunes en déficit d'employabilité. Donc, et en particulier la proportion des jeunes sans emploi qui ne sont pas scolarisés ou encore en formation professionnelle. Donc, écoute, si nous finissons regarder qui ça le ministère a dit en termes de mécanisme d'employabilité dans le pays, l'étape important, bon côté PAM, pour nous regarder qui zone silencieuse qu'il y a. Donc, par rapport avec zone silencieuse, nous avons un ensemble
Nous avons une grille que nous construisons, grille à travers des capables de dire, et des thèmes ou encore des sous-thèmes ou bien des points que nous avons examiné ça. Mais avant que nous entrions dans l'analyse proprement dite, comme capable de dire, il est important pour nous souligner la nature et ou bien comporter document politique national ça. Donc, une politique publique, et on est capable de dire, OK, donc au PNPPS, pas un plan d'action détaillé, mais plus de préférence, un cadre d'orientation stratégique, comme on est capable de dire, qui visait avant tout définir une vision globale ou encore formuler des principes directeurs ou à identifier comme des axes prioritaires d'intervention pour lesquels les programmes en action spécifiques seront ultérieurement développés. Que nous sommes capables de dire ainsi que absence opérationnelle, d'éléments opérationnels dans PNBBS là, soit que programme ou bien chiffré, bien dit, ou encore mécanisme de suivi, nous pas qu'à interpréter ici là, en fait, mettez petit bémol ça comme on faiblesse en soi. Et parce que c'est un document stratégique, donc il doté simplement de grandes lignes. Mais cependant, il y a deux aspects qui choisit de mettre en avant, ou bien inversement, ou bien qui passent sous zone de silence, mais qui relevaient indirectement, explicitement, comme je dit, et orientation profonde politique sociale haïtienne. Ça. Donc, c'est dans ce sens-là, et nous venons avec perspective noire, qui visait pas juger en soi document ou ça li beaucoup faire, mais plutôt identifier un ensemble éléments, dimensions qui méritaient renforcer ou intégrer donc pas de mise en œuvre. Faut dire c'est un document que l'État est commencé et c'est les mêmes que il a utilisé, il a adopté. Donc, toute stratégie l'État prend en termes de politique sociale, donc c'est fait référence par rapport avec ça ou bien dans le document ça. Donc, premier élément que nous avons dans la zone silencieuse, nous sommes capables de orientation mécanisme. Donc, mécanisme que vous proposez, j'en ai besoin de formation gratuite, encore et quasi gratuité. Donc, c'est encore dispositif d'insertion, il vise surtout l'accès immédiat à l'emploi que nous sommes capables de dire. Et si nous avons essayé de faire référence ensemble avec qui j'en ai défini employabilité, premièrement, nous avons capacité de connaissance ou bien compétences pour nous joindre un emploi et puis capacité que les gains pour les capables de conserver l'emploi. Ah bien, limite que nous conserver ensemble avec les clients, c'est que pour l'adaptation et permanente et compétences ou encore transformation du marché du travail par rapport avec ça qui météo. J'en ai dit là, donc, document soit il bon un plan d'action détaillé, mais ça on choisit mettre devant eux, c'est capable des zones par exemple qui même si au sous silence, mais c'est au même ça on mettait avant au cap grande ligne vraiment. Donc j'aime dire, donc, comme ça que nous faisons, accès à l'emploi de façon immédiate, ça que nous tous comprenons. Donc, ça, nous sommes capables de dire qui entre premièrement dans et pour capable et jouer un emploi. Donc, parce que ça qui vient de passer à l'avenir, on a besoin de reconvertir la pédine. Donc, parce que c'est capacité que nous avons pour les qu'un emploi ça. Donc, si on apprend que mettre référence à la théorie du capital humain
donc des cœurs qui sont théories qui développées et à partir de les années et 60. Donc, qui c'est une théorie côté qui dit formation continue pour beaucoup de questions Kembe et causer employabilité. Donc, c'est le premier élément qui gagne dans la d'analyse noire qui c'est orientation mécanisme. Deuxième élément que nous sommes capables de dire dans la mécanisme, donc PNPPS, on reconnaît bien que, bien entendu, c'est à partir de constat que nous faisons. Donc, qui gagne entre milieu rural et milieu urbain, dans ça qui a rapport avec le chômage des jeunes. Donc, mais en termes de limite, ce n'est pas mentionné. Elle ne développe aucune stratégie différenciée pour répondre à cette disparité territoriale en matière de formation que nous sommes capables de dire. Il y a seulement des formation ou bien politique d'insertion, mais il n'y a pas dit si bon, dans le premier moment, mais comment, par exemple, s'il y a une forte concentration au milieu urbain ou bien une forte concentration au milieu urbain. Donc, il y a seulement mettez-le. Donc, et simplement, mettez formation, mais ce n'est pas par rapport avec disparité qui a été expliquée. Donc, c'est orientation, yo êtes capable d'aller dans ce sens. Donc, c'est pour ça que il faut retenir compte du contexte économique et géographique. Là, nous connaissons, par exemple, différences qui gagnent, soit en termes de disponibilité de services ou encore accès à l'éducation, qui sont éléments qui importants dans le milieu rural par rapport avec le milieu urbain. Donc, inégalité territoriale, c'est deuxième et partie sombre que je suis capable de dire que je vais identifier en dedans et PNPPS, là, comme dans ça qui est en rapport avec employabilité. Deuxième ou troisième dimension que je suis capable de mettre, qui c'est surtout dimension technologique. Donc, les métiers du futur, côté nombre, c'est pratiquement, on a parlé de ça là. Donc, c'est pour ça, pas aucun passage dans le document, d'ailleurs, c'est nous sommes ensemble, donc qui traite numérique, soit en termes d'innovation ou encore de transformation du travail. Et c'est limite, donc, c'est un silence total autour de fracture numérique et les métiers du futur. Moi-même, qui ai eu une chance récemment de réaliser des études sur qui ça a un rapport avec fracture numérique en Haïti, quel que soit qui est capable de situer, soit au premier niveau, genre, capable de dire Van Dijk ou encore, oui, Van Dijk défini, ou encore auteur qui surtout mettait fracture numérique là, soit au 3 ou 4 niveaux. Première disparité qui existait au niveau de accès à l'infrastructure ou encore au matériel, côté soit en termes de laptop, téléphone, antenne, il y a accès à Internet, tout ça, pour me citer ça simplement. Donc, côté aujourd'hui, notre deuxième élément de fracture qui c'est surtout lié par rapport avec usage que nous fait de lui ou encore et de compétences que vous avez dans le domaine digital que m'a simplement arrêté dans le niveau ça, de fracture. Donc, moi-même, bon, c'est bien malheureusement, je ne vais pas présenter ces chiffres là, mais je souhaité venir avec eux. Côté disparité qui gagne dans l'utilisation vraiment et numérique auprès de communautés au même milieu rural. Donc, c'est une politique qui gagne de transformation professionnelle. Donc, à l'ère de numérique, donc, il est extrêmement important. Donc, pour ça, pas été silencieux. Dans ce sens, ça pas été silencieux, parce que c'est lui-même qui a déterminé qui ça prend en termes de stratégie d'intégration pour question emploi en Haïti. Par exemple, marché travail là, par exemple, si on a des gens offre d'emploi publiée, toute offre d'emploi pratiquement publiée à travers Internet. Donc, façon postuler, façon faire un entretien, c'est pratiquement le même genre. Donc, un élément comme ça, il est extrêmement important, au moins dans la grande orientation, pour nous dire, côté et partie technologique là-dedans ou encore métier du futur. Ça que je suis capable de dire, en parallèle, il y a plusieurs institutions de l'État qui travaillent sur ça. Et ce qui est sur l'employabilité, pas seulement MAS, il y a d'autres institutions qui sont impliquées là-dedans. Et quelles que soient à plusieurs échelles en termes de renforcement de capacité. Mais parallèlement, ça me doit souligner l'État
non, l'autre processus là, il y a un processus de, par rapport avec ADAP, qui c'est plan de numérisation au niveau national, que je suis capable de dire, côté ouais, qui gagne surtout renforcer les compétences ministérielles en termes de stratégie numérique, formation numérique. C'est pas pour sans raison que nous sommes capables de mécanismes qui absent là. C'est sûr que c'est par rapport avec mon dossier doit beaucoup même bien accès ensemble avec ça. Comme si ça, c'est donc, moi, c'est intégrer transition numérique là dans la question politique d'employabilité, l'idée toute place li, donc je suis capable de mentionner. Donc, quatrième orientation que je suis capable de dire, il est capable de situer plus au niveau de, que je suis capable de dire au niveau de ciblage. Donc, et bénéficiaires, constat que nous faisons, donc, il faut plus concentrer sur jeunes. Donc, jeunes, j'ai défini là, qui n'a question ni emploi, ni en formation, ni à l'école. Donc, limite que nous sommes capables de souligner ensemble avec ça, quand qui ça qui est capable de faire pour l'autre catégorie. Bon, par exemple, certes, j'aime dire par rapport avec définition qui existait autour de employabilité, premièrement, c'est capacité que qui gagne pour jeune travail là, mais capacité tout pour capable de eh bien, et moun ça un adulte par exemple, qui en reconversion de travail informel. Donc, je pense que c'est des éléments que qui étaient capables de mentionner par rapport avec catégorie moun ça, par rapport avec ciblage que politique là, li côté fait. Mais qui c'est par rapport, j'ai mentionné là-bas, qui c'est Mbral bay, nan mwen vin nan pati sa, mwen ba mwen ti anekdot qui bien ça. Par exemple, pour moi, mpa kwe ministère la gen ken stratégie pour moi en termes de employabilité. Raison qui fait me dire ça, je me souviens que me font demande de stage académique dans une institution sociale ça par rapport avec c'est c'est paradoxe par rapport avec l'assurance sociale. Donc, nous avons réalisé le travail de mémoire de sortie, qui est surtout plus concentré sur ça qui a rapport avec la sécurité sociale. Donc, de juillet jusqu'à nos jours, nous déposons lettres, direction demande institutionnelle de l'institution avec un lot. Donc, pas aucun mécanisme de réponse. Et je suis capable de dire, même mon institution, ça va prendre, donc, de façon, il est vraiment limité. Donc, donc, je pense que en gros, c'est nous avons plus d'éléments que nous sommes capables de faire dans la question de zone de blanc, que le ministère reconnaît bien, bien une intégration de gens qui doivent faire dans la question d'opportunités professionnelles. Donc, mais il pas parler de ça tout. Par exemple, dans le type de formation que la bayo, est-ce que dans le premier moment, la plus concentré par rapport avec mesdames ou bien par rapport avec messieurs, comment la prioriser. Ben, c'est des grandes orientations donc, pour politique que tu gagné. Mais j'aime dire tout à l'heure, en politique, donc c'est défini en termes de grande perspective. Donc, il n'y a pas un programme qui est détaillé, qui présente toute action clé. Mais néanmoins, ça a été devant eux, c'est eux-mêmes qui a plus priorisé et gain d'éléments qui sont capables de passer à côté. Donc, en gros, moi, c'est comme ça que je suis capable de comprendre, je suis capable d'essayer de conclure et intervention. Donc, moi, c'est qui te gain pour objectif vraiment parler de documents ça. Parce que la majorité, ça m'a dit, pratiquement tout ça me dit, était dans quatre documents. Qui ça, qui document et qui ça document dit supposé employabilité en Haïti. Pas dans cause travail, pas dans cause emploi, mais plutôt dans cause employabilité. Donc, c'est ça un bon petit moment que m'a parlé, on a bien aimé camper là, dit nous merci qui t'a fait intervention. Donc, c'est si bien nous capable passer de moments ça à échange ou encore à des questions sur ce sujet que nous avons débattu aujourd'hui. Merci un peu. Merci beaucoup, Fegans. C'est vraiment un très bel exposé. Euh, on va inviter tout le monde qui a participé avec nous pour être capable de commencer à poser des questions. Si vous avez une question, vous êtes capable de faire le connaître. Et en attendant, pour ne pas quitter le temps, passer ça que nous va faire,
Moi, une question que tu as vraiment posée, Figueres. C'est ou vraiment bien détaillé PNPPS pour nous, faire nous comprendre que ce document qui est prêt pour l'été écrit et ou même ce dit à l'heure que euh, c'est pas comme si tout mécanisme n'est pas vraiment défini vraiment, mais c'est stratégie, c'est directive que vous avez dans le document. Même d'après même dit quand même, qui mécanisme de responsabilité et de transparence qui prévoit dans le document pour assurer bonne gouvernance et qui pourra favoriser la protection sociale là vraiment dans le pays. Ou ka repren bon mwen, mécanisme de transparence. Oui, me dit qui mécanisme de transparence ou encore de responsabilité qui prévoit dans le document pour garantir une bonne gouvernance et un atterrissage vraiment à ça que nous relais protection sociale. Mécanisme de transparence. Bonne gouvernance. Donc, je parle c'est en fait, ça me capable de dire autour de questions là, donc mon sou. Donc, mécanisme de transparence. Donc, travail moyen lui-même, t'es que je suis capable de dire, bon, moi, le travail moyen qui était plus centré sur la question de présentation BNPPS et causer employabilité. Qui ça dit employabilité? En fait, sous témoin de qui ça dit en termes de transparence ou employabilité par rapport avec que ça me dépose là, là, peut-être que les cas bah, mais néanmoins, ça me capable d'ajouter par rapport avec ça, c'est que l'État même créé un ensemble d'institutions donc, qui pour assurer qui, par exemple, travail mon assurer qu'il fait audit ou bien assurer qu'il fait inspection autour de ça, mon te dit qu'il a fait réellement. Prenons par exemple, ou bien ULCC qui c'est unité de lutte contre la corruption. Donc, c'est ULCC pratiquement inscrit au sens large, non, mission comme ça. Nous capable inspection générale des finances, qui c'est IGF, qui sont institutions de concentrées dans le ministère économique des finances, qui gagne lui-même qui pour assurer, faire des inspections, j'en ai dit, dans quelle que soit l'institution de l'État qui doit exister. Donc, on est capable de dire, par rapport avec cette question-là, l'État mettait des mécanismes en place qui sont capables de même faire vérification. Ça, donc, côté toute institution de l'État, collaborer ensemble. C'est comme ça que je yes. OK. Jusqu'à présent, moi, pour poser une question. Une deuxième question que je me poser. Selon vous-même, par rapport, depuis le que PNPPS en exécution, tout programme social qui mettait sous pied, etc., dans qui point vous pensez que et, PNPPS y est par rapport avec l'objectif que ça s'est fixé pour 2040? Bon, moi, c'est là où pose une très question. Côté travail, moi, aujourd'hui, on était plus dans le cadre, parce que moi, vraiment, tiens à ce que moi, j'étais dans le cadre présentation, qui c'est informer sur PNPPS et puis dire qui ça le dit en termes sur employabilité. Mais néanmoins, je soit moi de qui ça centre de formation à l'emploi a fait ou bien direction de main d'œuvre a fait, pas trop gain trop d'informations sur ça. Parce que ça au moins de pour ta capable de faire un autre travail. Par rapport avec ça, il te dit, l'État haïtien te dit l'a fait, eh bien, mais qui ça lui fait réellement. Donc, je ne vais pas donner sur ça, je ne vais pas chiffres sur ça, je ne vais pas trop parler sur ça. Donc, mais ça me dépasse, je ne pas parler sur eux, nous parler sur eux, qui c'est, il aurait été dans le document lui-même. Yeah, merci. OK. D'accord. Euh, Jusqu'à présent, pas une question. Je pense que vous êtes très, très clair par rapport avec le document ça qui c'est PNPPS, qui traduit mécanisme ou encore stratégie que vous capable de mettre en place pour y réaliser, que ce soit promotion sociale ou encore
ou encore la promotion. Et maintenant, bon, c'est que nous arrivons dans la fin webinaire là, vu que pas de question. Donc, nous remercions et pour un pile, Figgins. Par contre, est-ce que le dernier mot que tu as placé avant même que nous finissions avec le webinaire à soir? En fait, mpa trop gen mot non, sinon m'a dit bah, je me dis merci pour l'invitation. Donc, je suis content. Et comme monde qui fait étude en travail social, donc parler sur document et qui a toute légitimité donc, pour parler sur un document comme ça. Donc, il pour présenter cadre légal ou encore dispositif l'État haïtien ça en matière de politique sociale dans le pays. Donc, je remercie les gens qui t'a aidé. Donc, je ne connais si parce que généralement, moi, je ne pas parler comme nous en mode et panel et en mode webinaire, peut-être que vous êtes capable de dire lever main, etc. Mais si toutefois il n'y a pas une question, c'est pas grave. Mais espérons que vous avez vraiment saisi et éléments que nous avons partagé là aujourd'hui. Merci. C'est ça, on a ajouté. Merci beaucoup, Figgins. Merci vraiment à tout le monde qui a participé dans le webinaire à soir. J'espère que nous t'avons appris un pile. Déjà, moi, invitez-nous à rester connectés avec médias, avec et compte Budge Media, yo, surtout avec newsletter nous qui est effectif, pour que nous sommes capables de joindre des rubriques qui sont assez intéressantes, que ce soit sur l'opportunité que nous sommes capables de joindre, que ce soit sur et soft skills, ou encore un résumé même de webinaire aujourd'hui, si toutefois nous t'apprenons, regarder ou bien repasser nous sur ça qui te dit dans le webinaire à soi. Déjà, nous disons merci et nous invitons nous pour nous capables présents dans le prochain webinaire là lundi avec un nouveau intervenant sur un nouveau sujet. Merci beaucoup tout le monde. Merci Figgins. À la prochaine. Encore, à la prochaine.